C'est parti. Prêt, bonsoir. Oui. C'est parti, c'est bon. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du 20 janvier. Vous avez reçu l'ordre du jour. S'il n'y a pas de modification à apporter, on est tous présents. Si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour, ça me prendrait un proposeur. Propose, Gilles. Serge Péloquin, vous levez la main ou vous vous nommez parce que des fois, je ne vous vois pas tous sur les écrans. Denis Benoît. Ça va? Lecture, adoption de l'ordre du jour, ça va. L'adoption et dépôt des procès-verbaux précédents. À 4.1, on a la séance ordinaire du Conseil de la MSC du 25 novembre. Je vais proposer. Diane Marion, propose j'appuie. et Denis Marion, seconde. À 4.2, réunion du Comité de la sécurité publique du 28 octobre. Je vais le proposer. Michel Péloquin. Secondé. Par Alain Chapdelaine. Alain Chapdelaine, merci. 4.3, réunion du Comité régional de la culture culturelle. Je vais proposer. Du 17 novembre. Diane propose. Georges Pananto. Georges, seconde. Merci. 4.4, réunion du Comité régional de la sécurité incendie et civile du 25 novembre. Denis Marion, je le propose. Denis. Secondé. Michel Blanchard, j'appuie. Michel Blanchard. Au point 5, l'autorisation du paiement des dépenses à la partie 1, 5.1, l'ensemble des municipalités. Vincent, je vais le proposer. Vincent est secondé. Payer nos dépenses. Je vais Denis seconder. Benoît. À 5.2, là, qui est la partie 3, évaluation foncière, toujours dans les dépenses. Je vais le proposer. Michel Péloquin est secondé. Denis Marion, j'appuie. Denis Marion. À la partie 5, qui sont les travaux de cours d'eau. Je le propose, M. le Préfet. Michel Blanchard. Je vais l'appuyer. Secondé, Michel Péloquin. Et la partie 6, qui est Taxibus. Je le propose, Serge Péloquin. Serge Péloquin, Vincent de Guise, merci aux deux. Et la dernière partie, qui est la partie 7, qui est la culture. Je vais proposer. Diane de Tonnancourt. Et secondé, si je ne vous vois pas, levez la main. Denis Marion, je pourrais appuyer. Denis Marion. Merci, tout le monde est d'accord. Rapport mensuel des conseillers régionaux. C'est-tu des réunions? Vincent? Oui, on a tenu une réunion du comité régional de la famille et des aînés jeudi dernier. Donc, c'était notre première de l'année. On a parlé nécessairement de notre politique en développement social. En fait, on a parlé des échéanciers pour les prochains mois, pour l'année 2021. Donc, en vue de l'adoption de notre politique en développement social. Ensuite, les prochaines étapes de la démarche MADA, dont, entre autres, la composition des comités locaux dans chacune des municipalités. On a aussi fait état là, de la cellule de crise, de ce qui a été discuté à la cellule de crise. Et il y a eu une cellule de crise lundi dernier. Donc, on a pu faire le pont entre ce qui a été discuté au comité régional de la famille et la cellule de crise. Ensuite, il y a eu le dépôt du projet en immigration et aînés actifs en mode virtuel. Donc, on va adopter le projet qui sera présenté ce soir. Là. Donc, on pourra se pencher sur ce dossier-là plus tard. Merci, Vincent. Diane. Oui, nous, on a eu une rencontre aussi jeudi midi avec le comité régional culturel pour travailler avec l'équipe. On a formé des équipes, on a fait un atelier de co-construction, pour le prochain plan d'action. Donc, ça s'est fait ce heure du midi pour être capable de rejoindre le plus de gens possible, même ceux qui travaillent. C'est ça, c'est tout. Et Diane, il y avait Serge. Oui, alors rapidement, on a eu hier notre conseil d'administration du parc éolien.
Alors, on a procédé à l'adoption des différentes résolutions et là, je suis à préparer le rapport que je vais présenter publiquement à la prochaine Assemblée publique de la MRC avec tous les détails et les dates concernées. Alors, ça suivra la semaine prochaine. Alors, Parfait. Merci, Serge. D'autres conseillers? Ça fait... Oui, Denis Marion, juste pour le comité régional de la sécurité civile et incendie, là, je veux juste souligner qu'on a accueilli Mario Lacombe qui remplace Nicolas Bourseiller là, comme conseiller dans le dossier. On prépare les prochaines rencontres, mais Mario est déjà à pied d'œuvre. Là, Nicolas avait préparé des dossiers assez structurés là, pour aider Mario à arriver et on va l'accompagner là, pour son arrivée de la même façon que la direction doit l'accompagner de son côté aussi, là, mais pour le travail du comité, évidemment, nous, de notre bord. Là. Très bien. Ben, merci. Fait que pas d'autres conseillers. Merci à tous. Ça nous emmène à l'aménagement du territoire 7.1, qui est le dépôt du rapport annuel de l'inspecteur régional concernant l'application du RCI. Un dépôt, ça, de M. Jolicoeur. Exactement. Il n'y a pas de questions. On passe au point 8. L'adoption du règlement et avis de motion. Avis de motion et présentation du projet de règlement relatif au Code-part 2021 de la partie 1 du budget. C'est des avis de motion concernant justement l'application de notre futur budget de 2021. Exactement. C'est bien ça? Oui, Je c'est vais exact. déposer. Fait que la première avis de motion pour la partie 1, l'avis de motion est donné par Diane de Tonancourt. Merci. 8.2, excusez. Avis de motion également pour le règlement relatif au Code-part 2021 de la partie 3 du budget. Avis de motion est donné par Denis Marion. C'est la partie sur l'évaluation foncière. Oui, l'évaluation, c'est ça, l'évaluation foncière. Exact. 8.3, avis de motion également, présentation et projet de règlement relatif au Code-part de la partie 6 du budget. Je vais donner l'avis de motion. Vincent. Je pense que c'est pour la section taxibus. C'est bon. Oui. C'est bon, Vincent, c'est exact. Parfait. Et 8.4, qui est l'avis de motion pour le projet de règlement relatif au Code-part pour la partie 7 du budget. La culture. Culture, c'est bien ça. Avis de motion, Diane de Tonancourt. Ça va, merci. Le point 9, comptabilité. Financement des dépenses de la partie 5 relatif à la gestion des cours d'eau. Évidemment, pour la gestion des cours d'eau, le règlement 291-18, son article 2.1, suivant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, nous oblige à prévoir les dépenses pour le cours d'eau de l'an prochain. On se base sur l'article 975 du Code municipal à cet égard-là. Donc, c'est pour préciser le financement qu'accepte de faire le Conseil sur la partie 5 à partir des revenus excédentaires. Je le propose, M. le Préfet. Combien, Michel Blanchard? Je Secondé, l'appuie. Michel Pélequin. Ça va. Le 9.2, confirmation des engagements prévus au budget 2021. Le 9.2.1, qui est le CLD Pierre de Sorel. C'est tous des montants qui étaient à notre budget. Proposé par Vincent de Guise. Je vais l'appuyer. Serge Péloquin. Excusez, vous étiez en même temps. OK. Le point 2, qui est le CDC Pierre de Sorel. Je le propose, M. le Préfet. Marion. Serge Péloquin. La coopérative de services Internet Pierre de Sorel. Je vais le proposer. Denis Je vais seconder. Michel Aupoint. Merci. L'Office du tourisme de la région de Sorel-Tracy. Serge Péloquin, Vincent de Guise. Ça va pour tout le monde. Réseau Slab, la Sauvagine. Je vais le proposer, Diane de Tonancourt. Yann et Denis Marion. Je vais appuyer. La Société historique Pierre de Sorel. Je vais le proposer. Serge Péloquin, Vincent de Guise. Et pour terminer, le service de transport adopté collectif régional, Serge Péloquin, Vincent de Guise. Naturellement, c'est tous des
les confirmations qui étaient adoptées dans notre budget 2021. Fait que merci, pas de questions. Ça nous amène au point 10, équipement, services et activités caractère supra-local. À 10.1, la modification du protocole de gestion des équipements, services et activités à caractère supralocal. Ça, c'est suite à une discussion qu'on a eue, l'adoption pour le terrain synthétique qui va être situé dans le secteur Tracy, dans la ville de Sorel-Tracy, qui va faire partie des équipements supralocaux. Effectivement. Donc, le but, c'est de prévoir des amendements de protocole de gestion pour ajouter l'élément que vous venez de parler pour la ville de Sorel-Tracy. Il y aura lieu dans une étape subséquente de préciser les montants avec un annexe ultérieurement en février. Mais pour le moment, c'est l'ajout, M. le Préfet, comme vous le dites. Comme toutes ça va faire partie de nos équipements supralocaux. Qui propose, s'il vous plaît? Serge Péloquin est secondé. Alain Chapdelaine. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Point 11. Fonds région et ruralité. Présentation d'un projet municipal pour approbation. La partie 3 du volet 2 du FRR. Une demande de 11.1 de la ville de Sorel-Tracy. La ville de Sorel-Tracy a déposé au CLD une demande pour l'aménagement d'un parc de planches à roulettes. Donc, le CLD, via sa conseillère aux entreprises, Mme Marie-Pierre Baudouin, a fait l'étude de cette demande-là qui représente un montant demandé pour le FRR de 183 133 et recommande à la table du conseil d'accepter ce projet, comme vous le dites, M. le Préfet, qui va dans le volet 2, partie 3, soutien au développement des projets municipaux, l'enveloppe de Sorel-Tracy. Va proposer Serge Péloquin et secondé Denis Marion. Tout le monde est d'accord, merci. 11.2, présentation du projet régional pour approbation, volet 3 du FRR. Et projet d'attraction de la main-d'œuvre phase 1. Denis, un petit résumé pour l'explication. Oui, alors, Monsieur le Préfet, c'est ça, c'est dans le cadre du fonds toujours région ruralité, le volet 3 cette fois-ci, qui est pour des projets qu'on appelle signature et innovation. Ça fait suite à la présentation là, que des représentants du chantier d'attraction de la main-d'œuvre ont fait au Conseil de la MRC en décembre dernier. C'est pour un projet global et d'envergure de création d'un carrefour virtuel de recrutement. Ça serait une plateforme virtuelle qui va faire en sorte de concerter l'ensemble des interventions et aussi des intervenants, tant au niveau de recrutement par les entreprises qu'au niveau de la concertation entre ce qui doit être fait avant, après et pendant les entrevues qui seront passées. Ça sera toujours volontaire dans le fond aussi, mais ça donne quand même une belle porte, une belle occasion à la MRC pour mettre de l'avant ce projet-là dans le cadre du volet signature de ce programme. Et ça permet encore une fois au milieu d'injecter un montant de 20 du coût du projet par rapport à 80 qui est versé par le ministère des Affaires municipales. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que la phase A, comme vous avez dit, la phase 1 du projet, bien, ça va permettre aux intervenants de bien documenter le projet global pour faire la plateforme ou le carrefour virtuel. Et puis, à partir de là, il y aura des vérifications, des recherches d'informations et ensuite, il y aura un montage d'une première version du projet pour ensuite consulter les intervenants concernés par l'attraction de la main-d'œuvre. Et ensuite, vous serez les élus de la MRC, le conseil, consulter également pour voir s'il y a des bonifications à faire, puis aussi pour avoir les commentaires, au même titre que les entreprises, ils vont être appelés à commenter et bonifier le projet pour documenter la phase B du projet qui sera présentée par après, lorsque la phase A sera terminée, qui sert, comme je le disais, à documenter et à bien décrire le projet qu'on va faire. Puis les échéanciers, ce n'est pas des échéanciers qui sont très longs.
Les gens du chantier vont travailler, les représentants vont travailler rapidement. C'est quand même un horizon à court terme. Puis, ça fait partie là, du volet 3 du FAR, comme je le disais, pour lequel chacune des MRC ont reçu des sommes qui sont affectées pour des projets similaires. Alors, c'est une belle occasion pour la MRC d'appuyer le chantier qui est composé de 14 organismes, dont la MRC et la Ville de Sorel au niveau municipal. C'est une belle occasion pour le Conseil là, de marquer un pas en avant dans le fameux dossier de l'attraction de la main-d'œuvre et aussi pour faire valoir les caractéristiques que nous avons sur le territoire de la MRC. Eh bien, je pense qu'on est tous d'accord avec le projet. Un proposeur, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord, Serge Péloquin et secondé Denis Marion. Puis, Monsieur le Préfet, si vous permettez juste un petit ajout, Oui. Le montant de la phase A, c'est un montant pour lequel les dépenses admissibles doivent totaliser un maximum de 50 000 et le projet est à peu près à 48 000, 49 000. On rentre très bien dans les règles du programme. Très bien. Du fonds, pardon. Oui, c'est vrai. Très bien. Ben, mais merci. Pas de questions, ça va. C'est proposé, secondé. Ça nous amène à 11.3, demande d'appui pour l'Agence forestière de la Montérégie. Ça, ben, Denis peut y aller, c'est un petit peu problématique au point de vue Montérégie. Alors, c'est ça, vous savez, la Montérégie, c'est 14 MRC, c'est l'agglomération de Longueuil. Et à l'heure actuelle, depuis plusieurs années, l'Agence forestière de la Montérégie s'occupe de concerter les différents exploitants forestiers de la Montérégie pour mettre en œuvre des programmes d'aide aussi. Et puis, dans ce contexte-là, l'Agence forestière approche les MRC de la Montérégie, compte tenu qu'il y a deux MRC de la Montérégie qui seraient éventuellement appelés à changer de région administrative, s'en aller dans l'Estrie, la MRC de Brome-Missisquoi et de la Haute-Yamaska. Haute-Yamaska, c'est Granby, entre autres, et en périphérie. Et puis, à partir de là, l'Agence forestière de la Montérégie revendique le fait que la loi sur l'aménagement du territoire ne dit pas spécifiquement que les territoires des agences forestières doivent correspondre aux limites des régions administratives. Et si éventuellement le transfert de 2 MRC de la Montérégie vers la région de l'Estrie se concrétise, ce qui n'est pas le cas encore, là, mais l'Agence forestière voudrait que le ministère des Terres et Forêts reconnaisse que les 2 MRC, pour les fins de l'Agence forestière, soient sur le territoire de l'Agence forestière de la Montérégie. Et ce qui permettrait à l'Agence forestière de conserver le budget qui lui est alloué, parce qu'il faut savoir que ces 2 MRC-là représentent 40 % des superficies forestières de la Montérégie. Alors, si les 2 MRC quittaient le territoire sous l'Agence forestière, il y aurait forcément une perte de revenus, une perte de budget qui mettrait en péril les activités de l'Agence forestière. Alors, c'est dans ce contexte-là. C'est ça, c'est un appui qui s'adresse directement à l'Agence forestière, dans le fond, pour qu'elle reste Montérégie. Si ça vous convient, Michel Péloquin propose et secondé Michel Aucoin. Tout le monde est d'accord, merci. Ça nous amène au point 12, gestion des matières résiduelles, renouvellement du contrat de broyage de branches à l'écocentre régional. Possibilité d'une année d'option. C'est ça. Bien, vous savez, à l'écocentre, là, on fait du broyage de branches, qui est des végétaux qui sont amenés. Ça peut être des arbres aussi. Alors, il y a un contrat qui avait été donné en 2018 à l'agence Broyage Mobile Estrie pour un montant de 68 985. On avait un deuxième soumissionnaire qui avait soumissionné un prix d'à peu près 2 fois plus cher. Et dans le contrat, on a une clause qui permet à la MRC de se prévaloir d'une année supplémentaire liée à ce contrat-là. Et à l'heure actuelle, avec la firme, ça va très bien. Le travail se fait bien. On fait à peu près d'année en année 4 broyages de branches et de troncs et de bois.
par année, soit vers le mois de juin, à août, octobre et novembre-décembre. Et à titre d'exemple, pour 2020, le montant total était de 26 600 $ pour les 4 activités. Alors, on est en deçà du prix qui avait été soumis. Puis, dans le fond, Mohamed, le coordonnateur à la gestion des matières résiduelles, nous recommande de se prévaloir de l'année d'option du contrat pour prolonger d'1 année. C'est bien, je Et, crois, proposé. on appuie aussi parce que c'est vraiment pertinent de le faire. Ça a proposé Sylvain Dupuis, qui levait la main, et secondé par Vincent de Guise. Tout le monde est d'accord. Piste cyclable. Piste cyclable régionale. L'adoption du rapport établissant les dépenses engagées pour l'entretien de la piste cyclable. La Sauvagine, dans le cadre du programme Vélos 3, qui est l'entretien de la route verte, ou ce qui nous paie, je crois, 50 des dépenses. C'est bien ça? C'est ça, oui. Alors, on a Patrick, le directeur général adjoint, a cumulé les dépenses d'entretien pour l'année d'avril 2020 à mars 2021. Et on cumule un montant de 37 958 $. Et ce montant va être remboursé à 50 %, donc pour à peu près 19 000 $ qu'on recevra du ministère pour aider à l'entretien de la piste cyclable sur le tronçon numéro 3 de la route verte. Et la route verte, c'est ça, exactement. On va faire la proposition. Diane de Tonnancourt, secondé Serge Péloquin. Politique familiale et des aînés, 14.1, c'est un dépôt du rapport final concernant le projet PA 2020-017 PFA pour les aînés actifs en virtuel. Peut-être une petite explication, Vincent, tout à l'heure, qui était sur le sujet, peut-être? Vas-y. Oui, effectivement, c'est le rapport du dernier épisode d'Aînés actifs, donc qui a lieu pendant l'automne jusqu'au mois de décembre. On a eu près de 2000 visionnements des différentes périodes d'exercice. Donc, c'est le dépôt du rapport final pour cette tranche-là d'Aînés actifs, qui est un projet qui est très en demande et très apprécié par la population. C'est un dépôt. 14.2, on a présentation du projet pour 2021 pour les aînés actifs en virtuel pour 2021 dans le même dans le même ordre d'idées. Donc, on vous propose de reconduire le projet Aînés actifs. Je vous disais tout à l'heure que le projet est très apprécié. Donc, le comité régional de la famille s'est réuni, a analysé le projet et vous recommande de le prolonger, en fait, de poursuivre Aînés actifs pour une période de 16 semaines. Donc, de la fin janvier jusqu'au mois de mai pour Aînés actifs. Tout le monde est d'accord avec ça? Proposé par Vincent. Merci. Et secondé par Michel Aucoin. 14.3, officialisation de la formation des différents comités de travail dans le cadre de la démarche MADA pour 2022. Diane, je crois. Oui, c'est bon. Dans le cadre de la demande de subvention faite pour mettre à jour la politique aux aînés au secrétariat des aînés, on nous demande de préciser les comités qui agiront à ce titre. Donc, le comité régional de la famille a recommandé les comités suivants. Comité de pilotage, on précise le mandat et en mentionne le nom des membres. Tout ça en vue d'un dépôt dans le cadre de notre demande de subvention. Il y a aussi le comité de travail et le comité stratégique. Donc, chacun avec leur mandat et les personnes qui en font partie. Ce sera pour un ajout à la demande de subvention ou parfaire la demande de subvention. Combien qui propose Vincent de Guise, secondé Denis Marion. Merci. Le point 15, programme d'amélioration de l'habitat. Le premier 15.1, c'est un dépôt du rapport de la livraison concernant les demandes traitées par le programme d'aide à l'habitation, c'est ça. Exactement. SHQ, plus précisément. C'est le dépôt préparé par M. Jolicoeur, effectivement, M. le préfet. Au projet spéciaux qui est 16.1, on a la prise de décision concernant la nouvelle gouvernance
de développement économique. Suite à notre rencontre de la semaine passée, où on s'est entendu unanimement, je dois préciser, on va regrouper naturellement le nom de la nouvelle organisme de développement économique régional, qui va être Développement économique Pierre de Sorel. Et on va aussi nommer le nombre de membres qui vont composer le nouveau conseil d'administration de cette nouvelle organisme de développement économique Pierre de Sorel. Ça, on me dit, ça va être dans la même résolution. Diane, c'est bien ça? Oui, Monsieur le Préfet. Fait que, si vous êtes bien toujours tous d'accord, Développement économique Pierre de Sorel, qui serait le nouvel organisme régional de la MRC. Et la nouvelle composition du CA sera composée de 4 membres qui vont représenter le monde des affaires, 2 du monde agricole, 1 du monde social. Diane, tu peux préciser? Non, ça va, ça va, Monsieur le Préfet. Effectivement, ce que vous avez mentionné est exact. Donc, 7 représentants, 4 représentants du milieu des affaires, 2 représentants du milieu agricole agroalimentaire, 1 représentant du milieu de l'économie sociale. En feront partie également le préfet ou un représentant élu, le maire de la ville-centre et le député provincial à titre d'observateur. Et dans les 4 candidats du monde des affaires, il faudra préciser dans la demande de M. Jean-Bernard Raymond, notre député, qu'il y aura possiblement 2 représentants, si possible, de 35 ans et moins. Ça va être dans notre demande, mais qu'on appelle de formule pour appeler les candidats qui voudront appliquer. Parfait. Oui, si vous avez des petits ajouts, commentaires. Denis Marion, mettons. Non, j'ai juste une précision. Tu viens de dire, Gilles, que c'était pour les 4 membres représentant le monde des affaires. J'avais compris que c'est sur les 7 membres qu'on peut avoir 2 jeunes de moins de 35 ans. Donc, ça peut être aussi quelqu'un du monde agricole ou du monde social. Ce n'est pas limité à ces 4 postes. C'est moi qui ai mal interprété là, au lieu des 4, là, parce qu'au lieu de 3, on a monté à 4. Puis j'avais ça dans la tête, là, c'est bien 7, où il y aura possiblement 2 personnes qui sont des représentants de 35 ans et moins, si possible. Et le maire de la ville de Sorel, le préfet et naturellement le député Jean-Bernard Raymond comme observateur. Fait que ça, c'est la résolution, le nom, Développement économique Pierre de Sorel et le comité formé de 7, plus le maire, le préfet et le député comme observateur. Ça sera notre première résolution, M. le Préfet, effectivement. Tout le monde se ralliait, était unanime à ça. Qui proposerait? Je peux le proposer. Regarde, Serge Péloquin et Vincent Deguise. Tout le monde est d'accord? Merci. Là, il y a une deuxième proposition, parce que naturellement, le premier mandat qu'il faut donner, c'est justement le recrutement des membres du CA. Fait que ce mandat-là sera donné à l'UMQ. Tantôt, on a discuté en comité de travail. Ça me prendrait une résolution pour mandater l'UMQ. On a eu les conditions, les prix pour qu'ils recrutent les membres du CA pour qu'ils fassent des recommandations. Et puis, je vous mentionne que les membres du CA, naturellement, vont être approuvés à la table des élus, des maires ici à la MRC. Si ça vous convient, je propose pour mandater l'UMQ. Je le propose, Michel Blanchard. Et Denis Benoît. Tout le monde est d'accord. Et une troisième résolution qui serait pour faire avancer naturellement, pas de retarder l'échéancier. On y ira tout de suite en appel de candidat pour un directeur général. Et lui, le mandat sera donné à la FQM pour recruter un directeur, pour faire des recommandations. Et ces recommandations-là seront présentées au nouveau conseil d'administration qui pourront choisir et travailler avec le nouveau directeur général qui sera nommé par le CA, le nouveau CA. Fait que la résolution, c'est d'aller avec la FQM pour le recrutement d'un directeur général. Qui propose, s'il vous plaît, Diane de Tonanco et Denis Marion. Monsieur le Préfet, on précise que c'est important que les mandataires respectent les délais qui sont quand même assez serrés là, et qu'on souhaite voir. Oui, c'est bon de le dire. C'est un de nos conditions justement pour ne pas retarder l'échéancier, pour arriver soit à la fin février, début mars, puis possiblement être en action avec le nouveau conseil d'administration.
Je reprendrai dans la résolution les délais de chacun de ces, Oui, oui. tout autant de la première résolution pour permettre la discussion de gré à gré avec chacun de ces organismes-là. Exactement. Fait que ça vous convient tous? Pas de questions? Merci. Il y a l'item 16.2, confirmation de la participation de la MRC à l'entente entre entrepreneuriat collectif. C'est un montant qu'on donne, c'est un appui à chaque année. Denis, je crois ça? Oui, c'est ça. C'est dans le fond pour les bourses d'initiative en entrepreneuriat collectif, là. C'est un appui qu'on fait à la contribution que le CLD fera au nom de toute la région de Pierre-de-Sorel, MRC et tout ça. C'est dans le cadre d'un projet qui regroupe depuis plusieurs années l'ensemble des MRC et l'agglomération, l'ensemble des MRC de la Montérégie et l'agglomération de Longueuil. Puis, à titre d'exemple, l'année passée, le CLD avait fourni 5 000 $ pour remettre en bourse. Et les sommes que le milieu injecte dans le projet sont toujours réaffectées sur le territoire. Mettons, comme si nous, on met dans Pierre-de-Sorel, si on met 5 ou 10 000, bien, le montant, cette année, en plus, le montant, là, le CLD va partir du 5 000 de l'an passé. Ils vont verser 10 000 cette année. Et ce montant-là va être doublé. C'est-à-dire que le MAMACH va mettre, le ministère des Affaires municipales va ajouter un montant de 10 000 pour totaliser 20 000 qui va être réinjecté dans la MRC pour encourager les entreprises d'économie sociale du territoire et les projets d'économie sociale sur notre territoire. Alors, c'est comme l'adoption d'une résolution en concertation avec le CLD pour montrer au ministère que la MRC est d'accord à ce que ce soit le CLD qui injecte l'argent pour permettre l'effet multiplicateur que je vous expliquais tantôt. Alors, ça se fait par résolution, M. le Préfet. S'il vous plaît, proposer. Vous êtes d'accord? Je vais le proposer. Vincent propose et secondé. Denis Marion. Ça va pour tout le monde? Ça nous emmène aux ressources humaines. Approbation de l'ajustement des primes mensuelles du contrat d'assurance collective. Évidemment, la MRC, depuis 2018, depuis le 1er janvier 2018, pour ses assurances collectives au niveau de ses employés, ses fonctionnaires, travaille avec la FQM, la partie assurance auprès de la capitale. Évidemment, les primes annuelles sont appelées à être modifiées en cours de contrat. Cette année, l'augmentation est de 8,7 % pour amener le total des primes à 61 403,76 $. Donc, on aurait besoin d'une résolution pour permettre d'acquitter ces primes-là. On subit une bonne augmentation, mais ça sera révisé ça, dans les années à suivre, à venir, je devrais dire. Si vous êtes d'accord là, cette année, je pense qu'on n'a pas le choix d'assumer. Proposé. Proposé, Denis Benoît, secondé, Denis Marion. Merci. 18, transport adapté et collectif régional, modification de la résolution 2020-10-326, mandat au STACAIR concernant la demande d'aide financière dans le cadre du volet 2 du programme d'aide au développement du transport collectif. Le 14 octobre dernier, le Conseil des maires adoptait une résolution pour permettre au transport collectif de faire une demande de subvention auprès du MTQ. À ce moment-là, l'information que nous possédions laissait entrevoir une diminution de l'achalandage. Donc, la demande de subvention a été déposée avec notre résolution en conséquence. Or, notre organisme local est heureux de nous dire que il y a une hausse importante de l'achalandage qui ramène ses effectifs à 53 114 déplacements en 2020, ce qui permettra de modifier la demande de subvention déposée afin qu'elle se situe maintenant à 300 000 au lieu de 275 000. C'est pour ça que je vous le propose sous forme d'un amendement à la résolution. Bien, proposé par Serge Pelletier, secondé Vincent Deguise. Ça va, tout le monde, pas de questions? Ça nous amène au point 19, analyse des demandes d'appui.
Si vous avez reçu, il y a 1, 2, 3, 4 pages. On va y aller 1 minute par page, comme d'habitude, dans les systèmes de 1 à 13. Si vous avez pris connaissance, soulevez le point. Sinon, on y va page par page, 1 à 13. Prendre une question par page 2, qui est les systèmes 14 à 29. Rien d'inhabituel, pas de questions. Page 3, 30 à 41. Et nous, l'item 34, en tout cas, le détail sur les calculs des subventions pour les redevances, pour l'élimination des matières résiduelles. Chaque année, ça va peut-être bonifier le montant qu'on reçoit. On a des remerciements de la Fondation Tel Dieu pour le versement pour la campagne de financement. Si vous n'avez pas de questions, moi, tout est correct. Page 3, page Lando, il y a un item 42 également. Des réponses de protection de territoire agricole. Moi, je n'ai pas de questions à soulever là-dedans. Vous autres, ça vous convient? Je ne vois pas de main levée. On a l'examen de la correspondance également. À l'item 20. Et on a les invitations à l'item 21. Si vous n'avez tous pris connaissance, moi, je n'ai pas aucune de question. Même les invitations, il y en a plusieurs qui sont déjà passées. D'autres à venir, naturellement. Avec le 6, avec l'hôpital de Montérégie-Est, on a des rencontres presque tous les vendredis. Serge va y participer une fois ou deux, là. Vu des statistiques, justement, sur les investissements, ce qui se passe à l'hôpital et aussi sur la crise du COVID, là. On a des renseignements. Espérons que tout va bien. Espérons que ça va s'améliorer. On a eu, la dernière, c'est l'investissement des Rio Tinto qui est une bonne nouvelle pour la région, naturellement. Fait que s'il n'y a pas de questions là, sur invitation, correspondance, ça vous va? Affaires nouvelles, on n'a pas, à moins que vous ayez un sujet à discuter à Varia, mais après ça, en période de questions, oui, on a reçu encore une question de M. Gillac. Premièrement, qu'il dit, d'abord, je voudrais nous féliciter pour les capsules, ceux qui, je ne sais pas, qui ont vu là, sur Facebook, les capsules qui ont été mises par le préfet suppléant et les employés de la MRC. Ils nous félicitent pour ça, en plus d'apporter de la satisfaction auprès de la population, donner l'information, et faire mieux connaître les services rendus par la MRC. Fait que merci beaucoup, M. Gignac. On va prendre des félicitations. Après ça, il nous demande si cela n'a pas été fait. Pouvez-vous rappeler, pour M. Péloquin, la question de l'autre mois, la dernière demande sur les... C'était quoi déjà? Sur les allocations payées aux membres du CA de parc éolien. Oui, tu sais, c'était sa question du dernier mois. On t'a pu y apporter la réponse. Oui, d'un, puis il y a une autre question après. Sur les allocations des dépenses du CA. La question a été transmise à notre directeur général, M. Pierre Dion. Puis il devrait faire la réponse, le suivi par écrit à M. OK. Bien, qui a fait parvenir, M. Gignac, qui l'a fait parvenir aussi. Si la question nous revient, on l'aura. Je vais l'ajouter dans le rapport que je vais faire le mois prochain dans l'ensemble. OK. Puis une autre question, mais là, ça s'adresse
plus à la MRC. Avez-vous dépensé l'argent du 306 000 des redevances du parc éolien pour la relance économique de la MRC Pérosorel? Pouvez-vous me donner des détails? Non, M. Gignac, le 306 000 il est toujours dans les coffres de la MRC. Puis naturellement, mais que le nouveau conseil d'administration soit formé, on verra selon leur demande pour le développement. Naturellement, il y a 200 000 qui vient du ministère, du gouvernement justement pour la mise en marche du développement économique. Et nous, bien, on a toujours réservé le 306 000 pour justement favoriser, pour améliorer le développement pour s'il y a des employés supplémentaires ou des dépenses supplémentaires. Ce 306 000-là, il est consacré naturellement au développement économique. Pierre de Sorel, qu'on peut nommer officiellement ce soir. Fait que l'argent est toujours dans les coffres de la MRC. Parfait. Fait que ça complète. S'il n'y a pas des questions de mes confrères, sinon, mon comité de travail le 3 février, puis on se rencontre le 10 en assemblée publique. Diane de Tonnencourt aussi aurait pu poser des questions, j'imagine, Gilles. Non, je n'ai pas compris. Non, c'est parce qu'il a dit que les confrères pouvaient poser des questions. Je veux juste dire confrères et consoeurs, mais je vais répéter, Diane, ce que j'ai répété l'autre fois quand elle allait. Vu que je suis le plus vieux, quand elle allait à l'école, le masculin l'emportait sur le féminin. Faut pas que tu m'en veuilles, Gilles. Faut pas que tu m'en veuilles. Non. Fait que là-dessus, je vous laisse un gros merci, une bonne soirée, puis on se revoit dans 2 semaines en comité de travail. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonsoir. Bonsoir.